J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermée sur moi-même avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je ne m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus seul peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours sans rien demander en retour. Jésus est lui-même l'amour. Il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Rien n'est trop grand pour lui. Tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. J'ai connu souvent dans ma vie des moments durs où je me suis enfermée sur moi-même avec tous mes problèmes, en pensant que jamais je ne m'en sortirai. Quand l'épreuve survient dans une vie, les mots parfois sont trop petits pour consoler un cœur qui est brisé de douleur. Jésus seul peut redonner le bonheur. Il est l'amour, le parfait amour, celui qui dure toujours sans rien demander en retour. Jésus est lui-même l'amour. Il est l'espoir, la lumière qui éclaire la terre. Rien n'est trop grand pour lui. Tes problèmes ou ta maladie, la solution se trouve en lui. Gloire à Dieu. Quelle joie encore aujourd'hui de se retrouver à l'écoute de la parole de Dieu et de proclamer et d'annoncer l'Évangile. L'Évangile fut le sujet du ministère de Jésus, toute l'intention de Dieu est que l'homme et la femme puissent recevoir cet Évangile. L'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, pouvait dire, en parlant de l'Évangile dont il était ambassadeur, que c'est à cause de cet Évangile qu'il avait connu diverses difficultés, les chaînes, la prison et tous les problèmes qu'un homme peut connaître. Voyez-vous, ce même apôtre Paul, avant son départ, va justement parler à l'église d'Éphèse dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, mettre en garde une œuvre dont il a été l'instigateur, mettre en garde une œuvre dont il a été le berger, mettre en garde justement contre le faux évangile. Parce que voyez-vous, l'évangile c'est quoi? C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile c'est un homme, une femme, pécheur, qui se tourne vers Dieu par la foi, reçoit par la foi en Jésus-Christ le salut, le pardon de ses péchés. Et Paul qui avait reçu lui-même cet évangile, qui avait expérimenté cet évangile, ayant été pardonné, justifié de ses péchés par l'œuvre de la croix, va vouloir mettre en garde cette église dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Et à partir du verset 29, Paul dit ceci, il dit « Je sais », Paul comme ayant une prophétie à donner à l'église à cette époque, mais cette prophétie traverse les siècles. Il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui ne vont pas épargner le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui n'enseigneront
que des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Verset 32, Paul dit ceci, ayant fait ses recommandations à ses frères, à ses sœurs, à ceux qu'il avait enseignés pendant tellement de temps. Il dit, maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Paul termine cette recommandation en disant que ce qui vous a sauvé, ce qui vous a délivré, c'est la parole de la grâce de Dieu. Paul était bien au courant de ce qui allait se produire, qu'un évangile frelaté, mensonger, allait s'introduire. L'ayant même reçu par le Saint-Esprit, il va pour le dire dans le premier épître à Timothée, chapitre 4 et verset 1er, disant, l'Esprit dit expressément, de manière très attentionnée, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a une séduction, l'Esprit dit, il y a une séduction, avec de faux docteurs, avec de faux enseignants, prêchant un faux évangile. Cet évangile ressemble à la vérité, mais empreint de mensonge, et arrive à détourner le peuple de Dieu de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Cet évangile, c'est l'évangile de l'apitoiement, l'évangile qui nous ramène à la culpabilité, cet évangile qui nous ramène à une règle que Dieu a déjà accomplie en Golgotha. Cet évangile n'est pas dû à la persécution, car voyez-vous, une église peut être persécutée, des chrétiens peuvent vivre des persécutions. Ce faux évangile n'est pas dû à la persécution. La persécution n'a jamais empêché l'évangile d'être propagé. Les problèmes, la maladie, les difficultés n'ont jamais empêché de briller la splendeur de Jésus-Christ dans la vie d'un homme et d'une femme qui a la foi dans sa parole. Mais voyez-vous, Paul ayant connu, ayant su par révélation, ayant aussi expérimenté en son temps, a pu dire à une église qui était dans les Galates, des hommes et des femmes qui avaient reçu le vrai évangile, cet évangile de la grâce, cet évangile qui sauve, qui délivre, et a pu le réécrire dans cette lettre aux Galates au chapitre 1er, versets 6 à 7, leur disant, je m'étonne, il y a un étonnement dans le ministère, il y a un étonnement dans les paroles de Paul. Il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. De quoi était-il question à ce moment-là? Est-ce que les gens de Galates se détournaient de Dieu pour se vautrer dans le péché? Pour faire une vie qu'ils avaient délaissée auparavant? Absolument pas. Voyez-vous, ils étaient séduits par une espèce de culture évangélique qui s'avait introduite dans l'Église, voulant imposer à des hommes et des femmes, sauvés par grâce, toutes sortes de rituels, toutes sortes de coutumes, toutes sortes de cultures qui les amenaient à se détourner de la grâce de Dieu. Verset 7, Paul précise, non pas qu'il y ait un autre évangile, parce que voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul évangile. Alléluia. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Jésus-Christ. Notez ceci, il ne parle pas ici de doctrine, il ne parle pas ici d'autre chose, il parle de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le fait qu'un homme, une femme, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'il a pu dire ou commettre, si cet homme et cette femme se tournent vers Dieu par la foi, cet homme et cette femme instantanément reçoit un salut. Il reçoit dans sa vie la justice de Dieu, le pardon de ses péchés. Ça, c'est l'évangile. Et peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas encore reçu l'évangile. Peut-être que tu l'as entendu de tes oreilles, mais tu ne l'as pas reçu. Mais si tu reçois l'évangile, cet évangile va changer ta vie. Jésus pouvait dire aussi, bien avant l'œuvre de la croix, Jésus va dire à ses disciples qu'il allait un jour être confronté à ce faux évangile. Évangile de Matthieu, chapitre 16 et verset 6. Il leur dit, gardez-vous avec soin. Il précise, il y a une intention particulière. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. À l'époque de Jésus, il y avait plusieurs groupes religieux qui faisaient une fierté de respecter toute la loi, toutes les traditions, toute la culture du judaïsme. Mais en plus de cela, avaient ajouté au commandement de Dieu toutes sortes de rituels, toutes sortes de traditions qui étaient un fardeau pesant sur les épaules du peuple. Toutes sortes de choses qui étaient inapplicables et dont Dieu n'avait jamais demandé en aucun cas qu'un homme ou une femme puisse le faire. Et c'est pour cette raison que Jésus, dans un élan de colère, d'une sainte colère, savez-vous que Jésus fut en colère? Jésus n'a pas été en colère en son temps contre les pécheurs notoires. Il y avait des pécheurs notoires à Jérusalem.
Il y avait des femmes de mauvaise vie, il y avait des voleurs. Il y avait toutes sortes de péchés, même à Jérusalem. Mais nous retrouvons ce Jésus, lui qui annonce la grâce, lui qui est la grâce incarnée. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13, Jésus fait un reproche. Il fait un reproche à des hommes et des femmes religieux. Et le reproche qu'il va adresser est précisé de la manière suivante. Il leur dit « Malheur à vous ». Jésus est en train de dire « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hommes religieux, vous qui êtes en train de mettre un fardeau pesant sur les épaules des hommes, disant que c'est par la tradition, que c'est par les règles, que c'est par les coutumes que les hommes pourront rentrer dans le ciel. » Il dénonce ici toute cette hypocrisie, disant vous-même vous mettez un fardeau sur le dos des gens, mais vous êtes incapables de le porter. Parce qu'en fait, la tradition, les religions mettent un fardeau sur le dos des gens. Ce fardeau est comme un vêtement qu'on va porter pour un temps, mais on se rend compte qu'il est beaucoup trop lourd, beaucoup trop grand. En fait, il n'est pas fait pour nous. Seul Dieu a pu le porter. Seul Dieu a pu porter ce fardeau du péché. Tu ne peux pas le porter. C'est pour cette raison que Paul, reprenant les paroles de Jésus et affirmant l'évangile, Romains chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul, qui était lui, cet homme de la loi, cet homme qui avait compris tout ce principe religieux et que tous ces principes religieux étaient incapables, absolument incapables, de remplir et de satisfaire sa vie. Il va pouvoir dire, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Paul ici est en train de dire ici que toutes les œuvres qu'un homme peut faire, qui sont basées sur la loi ou les mérites qu'un homme ou une femme peut pratiquer, n'apportent aucune justice, aucun bienfait. Et voyez-vous, ce vieux piège remonte au tout début de la création. Ce vieux piège où l'homme et la femme désirent apporter à Dieu sa propre justice, ses propres œuvres. Nous le retrouvons, la Bible dit dans le livre de la Genèse, tout au début, au chapitre 3, lorsque Adam et Ève vont connaître la désobéissance et pécher devant Dieu. La culpabilité et la condamnation va se voir à travers justement leur nudité. Ils vont réaliser qu'ils sont nus. Et la Bible dit, alors qu'ils réalisent qu'ils sont nus, eh bien la Bible dit que à ce moment-là, la voix de Dieu se fait entendre. La voix de Dieu se fait entendre et cette voix appelle l'homme et la femme en Éden. Et cette voix n'a jamais cessé d'appeler l'homme et la femme, de t'appeler même à toi aujourd'hui et te dire où es-tu? Mais Adam, voyant sa nudité et Ève, considérant qu'ils étaient nus devant Dieu et qu'ils devaient faire quelque chose pour combler justement cette culpabilité, la Bible dit qu'ils vont avoir la bonne idée de se faire un vêtement avec des feuilles de figuier. Ils vont se revêtir et faire une ceinture et puis ils vont se présenter devant Dieu de cette manière-là, dans cette position-là, disant à Dieu, tu vois Seigneur, c'est vrai nous avons péché, mais nous sommes capables, nous, par nos œuvres, de se présenter devant toi sans être nus. Nous sommes capables, par nos œuvres, par notre justice, d'arriver dans ta présence de manière juste. Voyez-vous, cette réalité-là, Dieu la rejette. Dieu n'accepte pas, parce qu'aucune œuvre de la loi ne peut satisfaire les exigences de la justice divine. L'homme de Dieu, le prophète Ésaïe a pu dire ceci, déterminant qui était l'homme, et se déterminant aussi lui-même. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 64, et verset 6, Ésaïe va dire ceci, nous sommes tous, s'identifiant lui-même, pourtant il est le prophète, il est celui qui reçoit la parole, mais lui-même dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Cette fameuse feuille de figuier qui l'homme va vouloir se revêtir pour comparaître devant Dieu. Voyez-vous, Dieu rejette ces choses-là. Dieu n'accepte pas la justice humaine. Dieu n'accepte pas les œuvres humaines. Elles n'ont aucune valeur. Paul l'avait compris, disant que personne ne pourra être justifié par les œuvres de la loi. Voyez-vous, la Bible nous rappelle une histoire assez étonnante, surprenante. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 12 à 14, la Bible dit que Jésus va s'approcher de Jérusalem. Et justement, la Bible dit qu'à un moment donné, il a faim. Et tout près de lui, à proximité, la Bible dit qu'il y a là un figuier. Ce n'était pas la saison des figues, mais ce figuier avait des feuilles.
Et lorsqu'il va s'approcher du figuier, la Bible dit que Jésus va se rendre compte qu'il n'y a aucun fruit. Pourtant ici, un constat effroyable et tellement réel que véritablement il est impossible de produire un fruit par les œuvres de la justice. Alors Jésus va dire au figuier une parole peut-être dure. Il va dire que plus jamais un fruit naisse de toi. Et Jésus va maudire ce figuier. Quelqu'un pourrait me dire c'est injuste, mais pourtant tellement réel. Jésus va maudire ce figuier. Et cette malédiction va tellement aller loin, elle va se reporter, la Bible dit, jusqu'aux racines du figuier. En d'autres mots, Jésus est en train de dire que les feuilles de l'apparence ne suffisent pas. Les feuilles de la religiosité qu'on va mettre sur nos vies pour masquer la laideur, la noirceur de notre cœur et la culpabilité qui se trouve dans la vie d'un homme et d'une femme ne suffisent pas. Le seul moyen de porter du fruit, Jésus va dire ceci dans l'évangile de Jean. Jésus dit à ses disciples, si vous demeurez en moi, pas si vous mettez sur vous des œuvres de justice, pas si vous mettez sur vous bien des œuvres religieuses ou toutes sortes de rituels, mais si vous demeurez en moi et dans ma parole, alors vous allez porter du fruit. Il va même ajouter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Jésus maudit le figuier, présentant ici que les œuvres que les hommes présentent devant Dieu n'ont aucune valeur et sont aussi secs que ce figuier. L'apôtre Paul, qui est cet homme qu'on l'a vu précédemment, qui avait compris la grâce et qui était le défenseur de la doctrine de la grâce, va écrire encore à l'épître de Galates, une église, ou plutôt des églises qui avaient reçu le message du salut, le message de délivrance, cet évangile, ce plein évangile, qui sauve, qui délivre les captifs, va leur dire à ces hommes et ces femmes, dans l'épître aux Galates, chapitre 5 et verset 4, il va dire, vous êtes séparés de Christ. Mais qu'est-ce qui peut me séparer de Christ ? Qu'est-ce qui peut me séparer de Dieu? Est-ce que ça serait le péché? Est-ce parce que j'ai péché, je vais être séparé de Dieu alors que je l'ai rencontré? La Bible dit ceci, que si nous avons péché, eh bien nous avons un avocat auprès du Père. La Bible dit ceci dans l'épître de Jean, chapitre 1er et verset 7. Parce que nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus coule sur nos vies et nous purifie de tout péché. Donc il n'est pas ici de question du péché. Paul parle ici, vous êtes séparés de Christ. Mais qui est séparé de Christ? Ça veut dire que c'est des gens qui étaient attachés à Christ, attachés à Dieu. Et Paul dit, vous vous en séparez. Mais comment est-ce que je peux me séparer? Et Paul précise, vous qui cherchez la justification dans la loi, dans les œuvres, dans les bonnes œuvres, vous êtes séparés. Et il va plus loin. Il va dire, vous êtes déchus de la grâce, destitués de la position dont Dieu vous avait placé, déchus, parce que vous cherchez à présenter devant Dieu vos œuvres de justice comme un mérite pour vous ouvrir le ciel, comme un mérite pour recevoir une guérison. La guérison est une grâce, le salut est une grâce, le ciel est une grâce. Et je vous rappelle le principe de la grâce, c'est un cadeau que tu ne mérites pas. Paul va dire, pour nous, c'est la foi que nous attendons. C'est mon message, c'est mon ministère qui est basé sur l'espérance et la justice. Car en Christ, va-t-il dire, la circoncision et l'incirconcision, en d'autres mots parlant ici des lois et des règles, n'ont pas de valeur, mais la foi qui est puissante et qui agit dans l'amour. Verset 7, Paul va dire à cette église, vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Souvent, ce mot est employé peut-être de manière abusive sur quelqu'un qui un jour était engagé dans le service de Dieu et qui a ralenti à cause de problèmes, de difficultés. Un homme, une femme qui était actif et qui allait dans toutes les réunions de l'église, mais qui un jour a été frappé par la maladie ou par toutes sortes de problèmes, des découragements. Et on peut dire à cette personne, tu courais bien, qui t'a arrêté? Mais dans le contexte directement ici, Paul ne parle absolument pas de ça. Paul parlait une église à des chrétiens et des chrétiennes qui couraient, mais ils couraient où? Ils couraient dans la vérité, mais ils couraient dans la grâce. Mais on vous a arrêté de courir dans la grâce. On vous a empêché de courir dans la grâce. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pour vous empêcher, va-t-il dire, d'obéir à la vérité. Parce que c'est ça la vérité, frères et sœurs amis. La vérité c'est ça, c'est la grâce de Dieu qui coule sur ta vie si tu le reçois par la foi. Verset 8, il va dire, cette influence, parce qu'il y a une influence, elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de celui qui vous a appelé.
Rappelle-toi, mon ami, c'est le Saint-Esprit qui t'a appelé. Donc l'influence qui t'amène loin de l'évangile de la grâce ne vient pas de Dieu. Et puis Paul, pour terminer, au verset 9, va dire ceci. Et c'est assez étrange. Il reprend les mêmes mots que Jésus a pu dire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Il dit un peu de levain, un tout petit peu, fait lever toute la pâte. Un peu de levain, un peu de religiosité, un peu de bonnes œuvres pour agrémenter mon salut. Gâche toute l'œuvre de la croix dans ma vie. Un peu de levain. Rejetant toute cette réalité, Paul dit, la grâce de Dieu doit couler sur ta vie. Alors, qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que la loi pour vous et moi? Nous qui nous sommes tournés vers Jésus, eh bien voyez-vous, la loi est une information. Et l'information de la sainteté de Dieu. La loi déclare que Dieu est saint. Ça, c'est la loi. Mais oui, la grâce, c'est tout autre chose. La grâce, elle te positionne, elle, dans cette sainteté. La loi, c'est l'information de la sainteté. La grâce, c'est la position dont Dieu t'offre et te donne aujourd'hui de cette sainteté. Alors, quelle est la source du salut? Quelqu'un va peut-être me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour recevoir ce salut? Quelle est la source qui va m'amener au salut? Si ce n'est pas les œuvres. Peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui, peut-être que tu as fait de bonnes œuvres, tu es peut-être quelqu'un de très gentil, de très bon, et tu as fait vraiment beaucoup de choses. Ça ne t'ouvre pas le ciel. La Bible dit ceci, Romains, chapitre 5 et verset 1er. La Bible présente la croix comme le centre même du salut. Mais la Bible dit ceci, parce que nous avons la foi dans l'œuvre de la croix. Romains, chapitre 5 et verset 1er. La Bible dit que nous sommes justifiés, déclarés par Dieu, entièrement justes sur la base de la foi. Parce que je crois, parce que tu vas croire là où tu es, dans ta maison, dans ta caravane, dans ton appartement, au volant de ta voiture, parce que tu vas croire que l'œuvre de la croix est parfaite et tu vas la saisir par la foi, tu vas être déclaré juste par le Père. Romains chapitre 1er et verset 17. Parce qu'en lui, Jésus, est révélée la justice de Dieu qui s'obtient par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Ce qui t'amène à marcher, c'est la foi dans ce que Dieu a accompli. Galates, chapitre 2 et verset 16. Néanmoins, Paul va dire ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Paul reprend encore le même discours. La religion n'a aucune valeur, mais par la foi en Jésus-Christ. Et il ajoute, car nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc qu'est-ce qui m'amène à mon salut? Qu'est-ce qui va t'amener aujourd'hui à rentrer dans cette liberté? Parce que c'est le but de ce message, d'être libéré de la culpabilité. Parce que voyez-vous, ce faux évangile, aujourd'hui que j'annonce ce faux évangile, qui avait été annoncé par Jésus, qui a été dénoncé par les apôtres, ce faux évangile ne produit aucune repentance. Il n'amène aucune repentance. Il crée dans le cœur de l'homme et de la femme religieuse un sentiment de culpabilité. Un sentiment de honte et de condamnation qui n'amène pas à une transformation ni à un changement, mais qui nous appuie plus bas que terre. Le vrai évangile lui produit en nous la repentance, un renoncement au péché. Le vrai évangile nous amène à découvrir le cœur du Père. Le vrai évangile nous amène à réaliser dans Romains chapitre 8 et verset 1er qu'il y a maintenant, écoute-moi, il y a maintenant, à partir du moment où tu crois, il n'y a maintenant aucune condamnation. Le vrai évangile, c'est celui-ci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En dehors de ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est la condamnation du péché. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et si aujourd'hui tu te places en Jésus-Christ, pas par les œuvres, mais par la foi, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Ça, c'est l'évangile. Alors, j'aimerais conclure avec une réflexion importante, je crois. Que faut-il conclure, va dire Paul, Romains, chapitre 6, verset 1 à 2. Que faut-il conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché? Peut-être que quelqu'un m'entend ici et peut-être dit, alors oui, vu que la grâce de Dieu coule abondamment, donc je vais continuer à vivre ma vie de péché dans le désordre. Et Paul, justement, va remettre un cadre à ça, en disant, que faut-il conclure? Romains 6, verset 1 à 2. Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Et il va dire certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Le péché est mort dans ma chair. Le péché est mort dans mon être, va-t-il dire.
Comment est-ce qu'on peut encore vivre dans le péché? Parce que quand la grâce de Dieu elle coule sur ta vie, quand le pardon a coulé dans ta vie, la nature même de Dieu vient habiter ton cœur. Dieu déclare sur ton existence et sur ta vie sa justice. Il crée en toi un être nouveau qui déteste le péché. Oui, la grâce de Dieu, c'est ça. Le salut de Dieu s'est accompli par la justice que Dieu a manifestée à la croix du Calvaire. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21. Lui qui n'a jamais connu le péché, Jésus, il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour toi, pour qu'en lui, tu deviennes justice de Dieu. Ce salut est tellement glorieux qu'il était un mystère caché. Mais lorsqu'il a été révélé, les anges n'ont pas pu s'empêcher d'acclamer. Voyez-vous, dans le ciel, aucun homme ne pouvait entrer. Dans le ciel, aucun homme, même le meilleur des hommes, ne pouvait pas rentrer. Mais lorsque le Fils de Dieu accomplit, pour toi, pour moi, pour l'humanité, le pardon des péchés à la croix du Calvaire, les anges voient un homme sans péché. Le ciel voit un homme sans péché porter la condamnation, la culpabilité. Ils sont dans un étonnement terrible. Et c'est pour cette raison que dans le psaume 24, verset 7, il dit « Porte élevée vos linteaux ». Laissez entrer ce roi de gloire. Il arrive, il parle ici des portes éternelles, des portes du ciel qui étaient fermées à tous les hommes en Adam par la désobéissance, déclarant qu'aucun homme ne pouvait rentrer dans le ciel parce qu'aucune œuvre de justice ne pouvait comparaître devant Dieu. Dans le psaume 24, versets 2 à 3, le psalmiste justement pose une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se présenter devant ce lieu saint? Et il dit, celui qui a un cœur pur et des mains innocentes. En d'autres mots, personne. Parce que personne n'a un cœur pur. Personne n'a des mains innocentes. La Bible déclare que nous sommes tous coupables. Personne. Le constat est dressé. Mais lorsque le Fils de Dieu meurt à la croix du Calvaire, lorsqu'il porte le péché, ton péché, la condamnation, la malédiction du péché, la Bible dit que les anges sont obligés de crier dans le ciel. Psaume 24, verset 7, ils disent « Porte élevée vos linteaux, voici le roi de gloire. » Et une question se pose dans le ciel. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel puissant et majestueux dans le combat. C'est le Fils de Dieu qui arrive, qui a triomphé. Il est l'homme parfait, qui a triomphé de la condamnation, qui a triomphé du péché, qui a triomphé de la mort, du diable, qui a dépouillé les dominations. Il arrive dans le ciel, ouvrant la porte du salut aux hommes et aux femmes qui, par la foi en lui, reçoivent ce salut. Si aujourd'hui tu entends cette parole, je t'invite à recevoir le salut, à recevoir la grâce de Dieu. Ne crois pas à ce faux évangile. Ce faux évangile qui pèse sur tes épaules. Jésus est venu libérer les captifs. Aujourd'hui, reçois cette délivrance. Reçois dans le nom de Jésus. Là où tu es, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Simplement, peut-être que simplement tu pourrais baisser ta tête ou fermer tes yeux quelques minutes et dire c'est moi après moi. Seigneur, je reconnais, oui, je suis pécheur. Et je reconnais que j'ai besoin de toi. Et la culpabilité et le fardeau est sur mes épaules. Mais aujourd'hui j'ai compris. Aujourd'hui, j'ai compris que toutes les œuvres que je peux faire, pratiquer, ne m'ouvrent pas le ciel. J'ai compris que la religiosité, les traditions, ne m'amènent nulle part. Mais seulement l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Alors avec un cœur repentant, je me tourne vers toi. Et parce que je me tourne vers toi en Jésus-Christ, je reçois là où je suis ce salut, cette bonne nouvelle, cet évangile qui vient habiter mon cœur. Et je te dis merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.